Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom s'appelle Neymar. Aujourd'hui, on va vous présenter My Little Sight. Donc, My Little Sight. My Little Sight est un jeu de 1 à 6 joueurs distribué par Stonemaier Games. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est qu'il y a une belle histoire en arrière du jeu. Parce que le jeu Sight est un jeu produit par Stonemaier Games qui est un excellent jeu. Papa, il l'aime beaucoup. Mais, à un moment donné, il y a un papa qui s'appelle Hobby Chu qui a décidé de créer sa propre version. Donc, avec sa fille, Vienna, ils ont décidé de créer une version qui s'appelait My Little Sight. À l'origine, le jeu utilisait des pouliches. Hein, les petites filles, on aime ça les pouliches? Oh oui, c'est hyper cool. Donc, à l'origine, le jeu utilisait des pouliches. Mais malheureusement, à cause des droits d'auteur par rapport à la compagnie Hasbro, il n'a pas pu réaliser, si on veut, le jeu à part entière. Parce que le jeu en tant que tel a gagné le Print and Play de l'année sur Board Game Geek. Donc, c'est des jeux qu'on peut imprimer nous-mêmes. Donc, il avait mis tous les fichiers disponibles à tout le monde. Mais malheureusement, après qu'il a fait la suite un peu pour essayer de voir avec Hasbro, eh bien, le jeu, malheureusement, ils ont dit de ne pas le faire. Donc, Jamie Stegmaier et Stonemaier Games ont décidé de l'approcher pour qu'il puisse créer sa propre version de My Little Sight, mais cette fois-ci avec des beaux petits animaux. On va aller voir les règles, puis après ça, on va vous donner notre avis. Voici donc la très jolie boîte de My Little Sight. Donc encore ici comme je vous ai parlé tantôt, design avec Hobby Chu et sa fille Vienna Chu. Mais on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est de qualité. Donc, ici, il y a un petit guide pour peinturer les personnages. Donc, si jamais on aime faire de la peinture, comme ça ici. Le jeu vient avec des personnages qui sont tout blancs, mais pour les bienfaits de cette vidéo, vous allez avoir droit à une version peinturée. Donc, bon, il y en a plus là que ça. Présentement, elles sont en train de se faire peinturer et, bien entendu, elles ne viennent pas peinturer. Comme ça ici, je vais vous les montrer. Alors, la peinture a été faite par notre ancien collègue de l'école du jeu, Joe. Donc, c'est absolument magnifique. Je dirais que ça va donner tellement un beau cachet. À la base, les figurines sont vraiment, vraiment belles. Mais un coup peinturé, je pense que ça va encore plus chercher le détail. Mais elles sont très belles, sinon même lorsqu'elles ne sont pas peinturées. Donc, je suis désolé de vous faire saliver avec ces belles figurines-là. Le jeu vient avec des figurines qui ne sont pas peinturées. Donc maintenant, ici, il va y avoir le tray avec tous les joueurs. On va le placer de côté comme ça ici. Et on a le plateau de jeu. Donc, oh, les choses sont parties un peu. Je vais vous montrer après. Et l'insert est absolument génial. Encore une fois, un insert de qualité. Toutes les choses ont leur place. Bon, ok, sauf les petites pommes et les petits diamants qui ont décidé de partir. Mais tout est très, très bien placé. Donc ici, même qu'il y a la place pour justement chacune des choses comme ça. Donc, on sait exactement où tout va aller. Ici comme ça. Mais on va montrer le jeu en tant que tel. Donc on met ça de côté et on va déplier l'énorme plateau de jeu. Et je doute être capable de pouvoir tout vous montrer d'un coup. Mais le plateau est absolument magnifique. Donc même l'arrière du plateau de jeu. Et voilà, comme ça, je pense que je ne peux même pas vous montrer la splendeur de tout le plateau de jeu. Donc, pour les bienfaits de l'exemple, je vais focusser sur certaines sections du plateau de jeu comme ça ici. Donc, les illustrations sont absolument magnifiques. Le plateau est très fonctionnel. Le jeu vient également avec un mode pour ceux qui ont déjà joué avec des jeux avec des automates. Eh bien, il y a l'Automonty qui vient avec My Little Sight, comme ça ici, qui nous permet de pouvoir rajouter des joueurs pour ajouter de la difficulté. Donc ici, ils ont des petites cartes comme ça d'Automonty et on peut jouer avec ça. Maintenant, je vais pousser un peu le plateau de jeu et chaque joueur va commencer avec une petite carte de personnage. Donc, il va pouvoir prendre différentes choses. Donc, exemple, dans le cas ici, je prendrai les rouges. Donc, je prends mes deux petits personnages, je vais les placer comme ça sur le côté et je vais prendre toutes les petites choses que j'ai besoin. Donc, on a ici 4 trophées qu'on va pouvoir placer sur notre plateau de jeu comme ça ici. Et voilà. Ensuite, on a un petit marqueur ici de l'amitié qui va aller sur la traque. Ici, on peut voir le 3, il y a des flèches qui montrent que c'est là. Et il y a également les tartes aux pommes qu'on va pouvoir faire ici. Encore là, tout au fond, je le place ici comme ça. Donc, chaque joueur va placer les choses de départ et chaque joueur va également recevoir son petit pion ici qui va se servir. Si jamais vous avez déjà joué à Sight, bon, premièrement, c'est pas obligatoire. Mais si jamais vous avez déjà joué à Sight, vous allez reconnaître beaucoup de concepts très similaires, d'où l'origine du nom My Little Sight. Eh bien, le but du jeu, pour gagner, on va devoir placer nos 4 trophées. Donc, le premier joueur à avoir placé ces 4 trophées va remporter la partie.
Donc, j'ai rapetissé un peu le plateau de jeu. Ici, les trophées. Donc, comment on va pouvoir faire pour placer nos trophées? Donc, comme j'expliquais, le but du jeu, ça va être de placer nos 4 trophées. Et pour le faire, on va pouvoir réaliser différents objectifs. Donc, on peut réaliser un objectif seulement une fois, mais tous les joueurs peuvent le réaliser. Donc, une des premières choses qu'on peut faire, c'est d'amener ici la track qu'on a de l'amitié jusqu'à 8. On peut également avoir 2 cartes d'upgrade, donc des cartes éclairs. Je vais vous montrer dans quelques instants qu'est-ce que c'est. Lorsqu'on a 3 cartes de magie, on va pouvoir également placer un trophée. Lorsqu'on remplit 2 quêtes, on peut faire avancer un trophée. Si on fait une livraison de 4 diamants au château, on peut placer un trophée. 4 pommes au château, la même chose. Si on remporte un combat de tarte aux pommes, et si on obtient 8 tartes aux pommes. Donc, ici, sur le plateau de jeu, donc c'est très clair. Donc, la jauge de tarte aux pommes, lorsqu'on arrive à 8, il y a un trophée. Et l'icône de trophée est placée un peu partout sur le plateau de jeu. Ça aide à pouvoir bien visualiser. Mais maintenant, comment ça joue? Donc, en début de partie, justement, selon le placement des joueurs, on va placer notre tuile de départ et nos petits seekers sur cette tuile-là. Maintenant, ce qui m'amène vers le plateau de jeu, qui se trouve être la base même du jeu ici. Donc, lorsque c'est notre tour, on va prendre notre pion et on va devoir le déplacer. Donc, bon, le premier tour, on va le placer n'importe où, mais dans le cas où il serait sur Move, ici comme ça, se déplacer, le prochain tour, je ne pourrais pas réutiliser la même action. Cependant, si j'étais sur l'action Seek ici comme ça, et que c'est à mon tour, je peux, si je veux, le prendre et le mettre en bas comme ça ici pour pouvoir réaliser les actions. Maintenant, quelles sont les actions? L'action de se déplacer, donc l'action Move, on peut prendre un de nos personnages et le déplacer de 2 cases. Cependant, si il veut traîner les ressources de la case sur laquelle il peut se déplacer seulement d'une case. Donc, exemple ici, je pourrais me déplacer, dans le cas avec ce personnage-là, comme ça, de 2 cases, mais sinon, je pourrais me déplacer de 1. Et le prochain tour, bon, en fait, l'autre tour, j'ai une autre action, revient à Move. Si je veux me déplacer avec toutes les ressources que j'ai sur ma case, comme ça ici, je vais pouvoir le faire, mais seulement de 1 case. Donc, on est propriétaire des ressources des cases sur lesquelles on est. Donc, les cases, éventuellement, vont se remplir de tout plein de ressources. Et une des façons de le faire est de chercher. Donc, quand on va faire Seek comme ça, on va choisir une des 2 options. Donc, l'exemple ici, on va choisir des dés. Donc, le jeu vient avec des dés qui sont absolument magnifiques. Donc, ici, comme ça. Et on va choisir le bon nombre de dés. Donc, dans le cas où j'aurais choisi plus les pommes, on va lancer les dés comme ça. Donc, à quoi ça va servir? Ça va servir à pouvoir placer des ressources sur le plateau de jeu. Donc, ici, selon ce qu'on a placé, donc je vais devoir placer une pomme dans la section blanche du plateau. Donc ici, une pomme dans la section jaune, un diamant dans la section verte et une quête dans la section jaune. On peut placer les ressources sur les cases sur lesquelles on est. Donc, exemple, dans le cas où j'aurais gagné un diamant, jaune, j'aurais pu le placer sur ma case. Cependant, si on va le placer sur la case d'un adversaire. Donc, exemple, il y a un adversaire qui est ici et c'est à mon tour et j'ai réussi à avoir une gemme que je peux placer dans le vert. Si je le place ici, ce que je vais faire, c'est que je vais monter sur la jauge de l'amitié. Parce que, écoutez, j'ai été très gentil, j'ai donné une ressource à mon adversaire et je vais pouvoir monter ici. C'est une excellente façon de pouvoir obtenir le trophée de l'amitié. Mais, par exemple, il va falloir faire attention parce que le joueur adverse va maintenant avoir en sa possession une ressource. Donc, l'action Seek, ça se trouve être ça comme ça ici. Et ensuite, fabriquer, eh bien, c'est très simple. Donc, ici, fabriquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir fabriquer, bon, pour 2 pommes, on va pouvoir aller chercher 2 tartes aux pommes. Encore là, on va monter sur la jauge des tartes aux pommes en espérant obtenir le trophée ici. Une autre chose qu'on peut faire, c'est on peut payer 2 diamants pour piger une carte de magie. Je vais y arriver dans quelques instants. Et on peut également payer une gemme et une pomme pour avoir une carte éclair. Les cartes éclairs, c'est quoi? C'est des cartes qu'on va placer sur le plateau de jeu qui vont être des bonus. Donc, ils vont améliorer des actions qu'on a déjà. Donc, exemple ici, bon, les cartes vertes, les cartes éclairs vertes, c'est des cartes avec Move ici. Donc, ça va remplacer l'action Move qu'on avait. Donc, on va pouvoir le placer dessus et ça va nous donner des bonus. Les cartes bleues, pour leur part, sont des mises à jour de l'action Make. Donc, on a maintenant les mêmes possibilités, mais on a des nouvelles options. Donc, il y a plusieurs cartes différentes. Ça va pouvoir permettre que chaque partie soit différente. Et il faut savoir que lorsque l'on a réussi à avoir les 2 upgrades, donc le vert et le bleu, donc le déplacement et la fabrication, on va pouvoir placer un trophée pour se rapprocher de notre victoire. Maintenant, les petits icônes comme ça sont des icônes de quête. Donc, lorsqu'un joueur à son tour va être sur une case comme ça, il va pouvoir piger une carte de quête ici. Donc, toutes les cartes sont très bien expliquées. Donc, on voit vraiment la corrélation avec le logo comme ça. C'est très simple, très visuel. Et le plateau, malgré sa grosseur, est très épuré. Donc, c'est très facile de voir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va piger une carte et on va avoir différentes options. Donc, ici, on peut aider un ami avec les gemmes. On a toujours 3 choix.
Donc, il y a toujours un choix qui est assez positif, mais qui va impliquer qu'on paye quelque chose. Un choix un peu plus méchant qui va impliquer que souvent on va recevoir des bénéfices. Et on a le non merci. Donc, dans le cas ici, on pourrait, si on veut, donner des gemmes. Donc, on paye 2 gemmes sur des cases qu'on contrôle pour gagner 2 d'amitié. C'est très gentil. On peut tout simplement bouger une gemme de n'importe quelle autre case dans un espace qu'on contrôle. Donc, on va déplacer une gemme, même si un adversaire le contrôle, eh bien, on va le prendre, mais pour ça, on va perdre 1 d'amitié. Ou on peut également dire non merci. Ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va gagner une gemme pour visiter et on va retourner cette quête-là sous la pile. Parce que si on a fait une des 2 premières options, on va compléter une quête. Et encore là, compléter une quête, si on en complète 2, on va pouvoir placer un trophée. Sauf si on prend l'option du non merci, on le replace simplement sous la pile et la quête n'a pas été complétée. Maintenant, je vous ai parlé de petites cartes magiques, encore ici comme ça, qu'il va y avoir sur le plateau de jeu. Donc, en début de partie, tous les joueurs commencent avec une carte. Ça se trouve à être utilisé lorsqu'on va faire des batailles de tarte aux pommes. Les cartes sont numérotées de 2 à 5. Et voilà comme ça ici. Et chaque joueur va commencer avec une en secret. Encore une fois, si on réussit à accumuler 3 cartes dans notre main, on va pouvoir placer un trophée. Mais à quoi elles vont servir? Eh bien, elles vont servir pour les batailles de tarte aux pommes, qui est encore une autre façon de faire un trophée. Donc, advenant le cas où que 2 joueurs se retrouvent sur la même case. Donc, j'ai utilisé l'action déplacement, je me suis déplacé et je suis maintenant sur la case d'un adversaire. Donc, premièrement, je vais instiguer une bataille de tarte aux pommes. C'est pas très gentil, je vais donc perdre 1 d'amitié ici sur la traque comme ça de l'amitié. Mais ensuite, chaque joueur va devoir combattre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, chaque joueur va prendre un petit chose comme ça ici, et on va pouvoir justement choisir combien de tartes aux pommes on va mettre pour la bataille. Donc, si on a des cartes comme ça ici, on peut en placer une, si on veut, comme ça ici. On en place une en secret, et on va pouvoir choisir un nombre de tartes qu'on va utiliser pour le combat. Donc, encore là, on va regarder ici la jauge comme ça. On ne peut pas miser plus de tartes qu'on possède. Et le maximum qu'on peut envoyer dans la bataille est de 7. Donc, advenant le cas où que, bon, j'avais déjà 4 tartes aux pommes, j'essaie d'utiliser 3 tartes. Donc, en secret, je choisis ça. L'adversaire va faire la même chose et ensuite, on va montrer notre petit plateau comme ça ici. Donc, on va perdre immédiatement les tartes aux pommes qu'on a là parce qu'on les a utilisées et on va comparer notre valeur. Donc, en cas d'égalité, l'attaquant remporte. Donc, exemple, moi, j'aurais 6 et l'adversaire, bon, finalement, avait 5. Je remporte donc la bataille de tarte aux pommes. Je vais pouvoir placer un très précieux trophée et je vais renvoyer l'autre joueur à sa maison. Donc, si le joueur avait des ressources, il va les laisser là et on va le renvoyer à la maison. Une petite chose, lorsqu'un joueur est renvoyé à la maison, par exemple, il y a un petit bénéfice. Donc, il peut recevoir soit 2 tartes aux pommes ou recevoir une carte. C'est une petite compensation. Donc, les tours vont continuer comme ça. Donc, tous les joueurs, à chacun de leur tour, ils vont placer justement leur pion sur une nouvelle case et il va réaliser l'action. Et la partie va se continuer jusqu'à temps qu'un joueur ait placé ses 4 trophées. Il va être déclaré le vainqueur de My Little Sight. Et voilà, ça fait le tour des règles de My Little Sight. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense du jeu? Donc, Naïma, est-ce que tu as aimé My Little Sight? Oui, très beaucoup. Donc, qu'est-ce que tu as aimé du jeu? Les figurines. Les figurines. Est-ce qu'elles sont belles? Très bien. Mais aussi, je sais que les figurines, et tantôt, quand on avait joué très longtemps, très longtemps, dans le jeu de My Little Sight, les figurines n'étaient pas peinturées, mais non, ils sont peinturés. Effectivement. Donc, quoi d'autre dans le jeu? Qu'est-ce que tu as aimé dans My Little Sight? Est-ce que c'est un jeu compliqué pour toi? Non. Donc, My Little Sight est vraiment surprenant parce que le jeu prend un concept quand même relativement lourd pour les jeunes de son âge, mais fait en sorte que le jeu est comprenable. Donc, c'est surprenant de voir à quel point il monte la barre quand même assez haute, mais le jeu est tellement clair, tellement beau, tellement... Je veux dire, le plateau de jeu est grand et il y a beaucoup d'espace et ça fait en sorte qu'on comprend rapidement le jeu. Est-ce que tu as eu de la misère à comprendre le jeu? Un petit peu, parce que j'aime beaucoup ça, mais je suis un petit peu mêlée parce que souvent, il y en a qui gagnent. Quand on a 4 diamants, on gagne dans le château, mais si on a 4 pommes aussi, on peut aller au château. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir gagner des trophées. Puis encore là, c'est ce qui rend le jeu amusant. Mais, il y a une chose que je sais que tu aimes beaucoup, Naïma. Est-ce que tu aimes beaucoup donner des choses aux amis? Parce que qu'est-ce que ça donne dans ce temps-là? De l'amitié. De l'amitié. Naïma est toujours la première à aller chercher le trophée pour l'amitié. Somme toute, je trouve que My Little Sight est un jeu absolument génial. Je vais être franc avec vous, j'ai même joué entre adultes et on a particulièrement apprécié le jeu. C'est certain que c'est une version un peu diluée de Sight, mais le jeu vient également avec des automas, donc des automantis qui donnent. Ça va rajouter, si on veut, un joueur fictif. Je pense que la prochaine fois que moi et Naïma on va jouer, on va rajouter ces petits personnages-là pour essayer de rajouter un peu de tension dans le jeu. Mais sinon, Naïma, est-ce que tu as bien apprécié My Little Sight? Oui. Donc, combien de pouces en l'air My Little Sight a droit?
180 000. 180 000, ben, on va y aller avec 2 pouces pour papa. Puis je pense que 2 pouces ou 180 000 pouces pour Naïma. Ouais. Je pense que Naïma apprécie beaucoup My Little Sight. Et papa aussi, parce que c'est un jeu qui est quand même assez avancé pour son âge. Mais le design tout mignon et le fait que justement elle a réussi à bien le comprendre, ben ça c'est super pour des belles soirées en famille. Donc c'était Sylvain et Naïma pour l'école du jeu et on se dit À la prochaine! à la prochaine.